notre cœur. Il y a une chose que tu sais, que moi je ne sais pas, que tu sens dans ton cœur que c'est ça que je dois faire. Il y a une chose dans ton cœur que tu sens que c'est là que je dois aller. C'est dans cette direction que Dieu me conduit. C'est dans cette direction que l'Esprit me conduit. Alors, il faut savoir, premièrement, écouter son cœur. Écouter son cœur. Avant même d'avoir la ténacité, il faut savoir qu'est-ce que Dieu me dit, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me chuchote, qu'est-ce qui me révèle au jour le jour pour que je sache que où est-ce que je dois aller, dans quelle direction je dois me rendre. Ruth savait exactement ce qu'elle veut. Elle voulait ce Dieu-là qui change les vies. Elle voulait ce Dieu-là qui fait des miracles. Elle voulait vivre sa vie dans le pays de ce Dieu-là pour sortir de l'opprobre qui a été prononcé sur la vie de son peuple. Elle a convaincu Naomi de la laisser venir avec elle. Ruth a su faire la différence entre Moab et Juda. Elle a su faire la différence entre ses dieux et le Dieu des armées. Son Dieu, ses dieux, parce qu'ils servent beaucoup de dieux, ses dieux est le Dieu de Juda. Et elle a fait un choix. C'est comme aujourd'hui, on peut dire, il faut choisir qui on veut suivre. Est-ce qu'on veut suivre ce que disent les gens? Est-ce qu'on veut suivre ce que pensent les gens? Ou est-ce qu'on veut suivre ce que Dieu nous a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, ma sœur? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quel est le message? Où est-ce que Dieu t'a appelé? Quel est le travail que Dieu t'a confié? Soit dans le séculier, soit dans le ministère. C'est quoi ton appel? C'est quoi le message que tu as reçu de ton Dieu? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce que tu peux faire la différence entre ce que les autres disent, le monde dit, tout ce que la famille dit, les voisins disent, la société dit et ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu sais premièrement ce que Dieu t'a dit? La deuxième chose qu'on va voir chez Ruth, c'est qu'elle, en venant avec Naomi, elle a accepté qu'elle était limitée. Elle a accepté qu'elle pouvait avoir de l'aide, qu'elle devrait avoir quelqu'un pour la guider. Premièrement, elle ne savait pas quoi faire. Elle ne connaissait pas le pays. Elle ne connaissait pas les gens. C'est sûr qu'elle a appris les coutumes chez Naomi. C'est sûr qu'elle a appris peut-être la langue chez Naomi. C'est sûr qu'elle a appris beaucoup d'histoires, mais elle n'était pas ancrée dans le pays. Maintenant, elle s'est laissée guider. Elle s'est laissée diriger. Est-ce que tu es prête à te laisser guider? Est-ce que tu es prête à te laisser diriger par une personne que Dieu a mis dans ta vie ou une personne que Dieu va te prêter du droit ou sachant que ce que je vais faire, j'ai besoin d'aide. Qui peut m'aider? Toi-même, tu vas demander à Dieu qui peut m'aider. Tu cherches de l'aide. Tu cherches à savoir comment je peux faire pour arriver là où Dieu veut m'emmener. Est-ce que tu es prête à faire cet effort? Est-ce que tu es prête à te soumettre pour aller et rentrer dans ta destinée? Personne n'est rentré dans leur destinée sans avoir été soumise à quelqu'un. Personne n'est entré dans leur destinée sans avoir été contacté quelqu'un, consulté quelqu'un pour dire, voilà ce que j'ai comme pensée, qu'est-ce que tu en penses? Soit un mentor, soit un coach, soit un pasteur, soit une personne pour laquelle tu as de grandes estimes. Tu vas vers cette personne, tu dis, voilà ce que j'ai à cœur. Prie pour moi, prie avec moi. J'aimerais comprendre ce que je ressens, le battement de cœur que j'ai là. J'aimerais le comprendre et j'aimerais et que tu m'aides à rentrer dans ce que je fais. C'est pour ça qu'il y a les counseling à l'église. Et c'est pourquoi il y a aussi des pasteurs, il y a des leaders, il y a des coachs, il y a toutes sortes de personnes, des mentors qui sont là pour nous aider des fois à avancer. On va voir que Naomi va guider Ruth pas à pas, pas à pas. Elle va l'instruire. Elle va la dire, voilà, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec Ruth, c'est que dans son histoire, la Bible nous dit, Ruth répondit dans le chapitre 3, verset 1 à 5, sa belle-mère la remis, lui dit, ma fille,
Je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Eh bien, Boaz, l'homme dont tu as accompagné les servantes, n'est-il pas notre parent? C'est notre parent. Or, il doit posséder cette tenue au tri de loge qui est dans l'air de battage. Lave-toi, instruction numéro 1. Parfume-toi, instruction numéro 2. Puis remets tes habits, c'est-à-dire fais-toi belle et descends. Elle lui a donné 4 instructions. Lave-toi, parfume-toi, remets tes habits et descends à l'air dans le champ. Tu ne te feras pas connaître, instruction numéro 5, à lui jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Instruction numéro 6, quand il ira se coucher, observe l'endroit où il se couche. Instruction numéro 7, ensuite va découvrir ses pieds. Instruction numéro 8, couche-toi et te coucher là où il est. Le 7 et le 8 font un seul. Ensuite, va découvrir ses pieds et te coucher. Il te dira ce que tu dois faire. Et Ruth répondit, l'obéissance de Ruth, je ferai tout ce que tu as dit. Cette instruction, si on prend le des deux derniers, découvre et couche à ses pieds pour un, cette instruction que Naomi a donnée à Ruth, est-ce que toi, tu es prête à suivre les instructions de ton mentor, d'un coach? Est-ce que tu es prête à te laisser guider pour entrer dans ta destinée? Comme le temps n'est pas beaucoup, je vais rapidement, on ne va pas rester sur les instructions, mais on va regarder que il a été dit de Ruth, je ferai tout ce que tu as dit. Je crois que j'ai un avenir avec toi. Je sais que Dieu m'a mis dans ta vie, Dieu t'a mis sur ma route. Je ferai tout ce que tu as dit parce que je dois rentrer dans ma destinée. Tu peux avoir une grande destinée. Tu peux avoir une destinée extraordinaire. Mais si tu n'acceptes pas qu'on t'aide, qu'on te tienne la main, qu'on te montre et que tu sois aussi sérieuse par rapport à ce que tu veux faire pour la gloire de Dieu, je te l'assure, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté, tu vas rater ta destinée, tu seras toujours frustré, tu seras toujours dans le si j'avais et si j'avais. Si Ruth n'avait pas accepté la destinée, Jésus serait toujours venu. N'avait pas accepté d'être accompagné par Naomi. Jésus serait toujours venu, mais pas par Ruth. Son obéissance a fait que le Seigneur l'a utilisé, l'a changé sa malédiction en bénédiction. Elle est une Moabite qui devrait être exclue de l'assemblée de l'Éternel, mais maintenant qui est la descendante, l'arrière-grand-mère de Jésus. Elle est une Moabite qui a su tourner le cours de son histoire. Je suis une Moabite, mais le Dieu d'Israël là que j'entends là, c'est un Dieu miséricordieux. Il peut changer mon histoire. Il peut changer ma destinée. Si je vais avec Naomi, je ne rate pas cette occasion. Je m'en vais avec Naomi et que je la laisse me guider. Elle me montrera la voie pour que je sorte de la malédiction et que j'ai une progéniture qui vive de génération en génération. D'où le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Premièrement, si je récapitule, soyez à l'écoute de ce que Dieu a mis dans votre cœur. Le message. Est-ce que tu es prophète? Est-ce que tu es cuisinière? Est-ce que tu es une messagère? Est-ce que tu es coach comme moi? Est-ce que, quel est ton appel? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Est-ce que tu es une modiste qui va créer des vêtements qui vont glorifier Dieu?
Est-ce que tu es une modiste qui va faire des vêtements? Quand nous, les chrétiens, nous portons ces vêtements, nous n'avons pas à rajouter des vêtements, rajouter des choses pour nous couvrir, des vêtements qui honorent Dieu. Est-ce que tu es une cuisinière qui va faire des plats, des mets, qui va t'amener dans la maison des grands et que tu puisses apporter la parole à eux par ton comportement, par ta façon de faire, que tu puisses témoigner Jésus? Est-ce que tu es une femme d'affaires qui va avoir beaucoup de millions pour aider les orphelins, aider l'Église? Quand on a un projet dans le corps de Christ, tu pourras te tenir debout et parler. Mais comment tu découvres tout ça? Il faut premièrement s'asseoir pour reconnaître qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Quel est ton potentiel divin? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Et quand tu auras besoin d'aide, tu cherches de l'aide. Moi, je suis disponible pour t'aider. Ton pasteur est disponible pour t'aider. La servante Evelyne est disponible pour t'aider. Il y a de l'aide pour ne pas rester dans la vie misérable que nous vivons, mais entrer dans sa destinée. Alors, c'était tout pour moi aujourd'hui, vu le temps qui m'a été imparti. Alors, je fais place à la servante Evelyne pour la suite de la programmation. Que Dieu vous bénisse abondamment.